Voilà, donc on va parler de la paracha de Shmini, de la paracha de la semaine. Donc on commence, on se trouve dans le contexte, on se trouve dans la finalité du Mishkan. Après, il y a toute la construction, tout l'établissement du Mishkan. On est au moment de l'inauguration, la Hanoukat à Mishkan. Donc Moshe Rabbeinu, donc il ordonne, il dit à Aaron de faire plusieurs korbanot et, euh, et, et pour arriver finalement, pour aboutir à ce qu'on appelle la kapara, le pardon du Chet HaEgel, et rétablir ce lien entre Hachem et les Bnei Israël qui a été interrompu dans ce Chet HaEgel. Donc on est donc au moment qui était tant attendu, et au moment de cette inauguration, elle va se réaliser par des corbanotes, par des sacrifices. Au milieu de cet événement, il va y avoir un drame. Donc, il y a les enfants de Aaron à Cohen, à savoir Nadav et Avihu, qui vont prendre une initiative personnelle. Ils vont amener un sacrifice. Alors, le passou qui ramène comme ça. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. Donc ils ont pris les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, ish martato. Donc chacun ils ont pris une pelle et ils ont ramené donc une encens à Kadosh Baruch Hu qui n'avait pas eu l'ordre de le faire. ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. Donc il y a écrit qu'il y a un certain feu spirituel qui est venu et donc ils sont morts de cette offrande. Ça, c'est le drame qui est fait mention dans la paracha de Shmini. Donc, juste après, il y a Moshe Rabbeinu qui commence et qui dit, Yomer Moshe el Aharon. Donc, Moshe il va parler à son frère et il dit, Hu asher diber Adonai lemor bikrovai et kadesh, ve'al pene chol ha'am et kaved, vaidom Aharon. Donc, Moshe Rabbeinu il dit, maintenant je comprends ce qui m'a été dit plus haut. Donc, quand il y avait le tzivouï, quand il y avait l'ordre de construire le misbéach, donc le fameux autel. Donc, il y avait écrit là-bas, il y avait écrit dans le pasuk, Bikrovai et Kadesh, et il y avait écrit Venoad Teshama Livnei Israël Venikdash Birvodi. Venikdash Birvodi, donc il y avait une certaine allusion, au fait que Akadosh Baruch Hu, il va être sanctifié par Birvodai, par ceux qui sont proches de lui. Donc Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, Hu Asher Diber Hashem Lemor. Maintenant je comprends ce qui m'a été dit, et je pensais que cette sanctification elle allait être par les proches de Dieu, à savoir, je pensais que ça allait être réalisé soit par moi, soit par toi, Aaron. Maintenant je comprends que Nadav et Avihu, ils sont plus grands. Donc il y a écrit comme ça, Amar le Moshe le Aaron, Achi yodea haiti sheitkadesh habayit bim yodaav shel makom, והייתי סבור obi obecha, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. Donc maintenant je constate que Nadav et Avihu, ils sont plus grands que toi et moi. Ça c'est ce que Moshe Rabbeinu il dit. Donc, donc on comprend, en réalité, on comprend que cette grandeur, elle provient du fait que quand Kadosh Baruch Hu, il vient résider, il vient poser sa shrina dans le clan Israël à travers ce fameux Mishkan. Donc c'est le moment de se relier à Kadosh Baruch Hu. Donc dans l'enjeu des korbanot, c'est pas seulement d'emmener un animal, c'est de ramener sa personne, de faire don de sa personne à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et si on comprend que eux, ils ont eu cet élan spirituel qui les a tués, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement proches de Dieu que leur âme, il s'est complètement lié à Hachem. Ils ont fait don total de leur personne. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il est en train de dire à Aaron. Il est en train de lui dire, à ce moment-là où Hachem, il ramène sa présence dans le clan d'Israël, et il a ramené totalement sa présence à travers Nadav et Avihu. Ils se sont complètement fait don de leur personne, pas seulement du Korban. Et c'est ça le fameux Kiddush Hashem que Moshe Rabbeinu, il fait référence. Donc on voit déjà ce fameux Esh Zara, ce fameux feu étranger, qui a tué les Bnei Israël. Dans la fin de la paracha, donc il y a encore, c'est juxta,
c'est religieux, mais c'est juxtaposé. Il y a écrit dans la fin de la paracha, on parle des animaux cachers et des animaux qui sont pas cachers. Il y a écrit comme ça. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את וידבר השם משה ואל אהרון לאמור עליהם דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. Voici les animaux que vous avez le droit de manger. Et donc après la Torah elle va énumérer tous ceux qui sont permis, tous ceux qui sont interdits. Donc déjà on voit qu'il y a une relation. Rachid nous ramène זאת החיה לשון חיים. לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים. לפיכך הבדילן מן הטומאה וגזר עליהם מצוות, ולאומות לא אסר כלום. Donc nous dit Rashi, au nom de Chachamim, au nom de nos sages, que Zot Achaya, le mot Chaya, il vient de l'étymologie de Chayim. Il dit quelle est la source de l'interdit des animaux? C'est parce que le peuple d'Israël, il se distingue des autres peuples, il est relié à la source de la vie. Zot Achaya, il dit la Lachon Chayim. Ça provient du mot Chayim. Ici chez Israël, Dvukim Bamakom. Le peuple d'Israël, il est relié à la source de vie. Cette relation avec Akadosh Baruch Hu, elle va entraîner ces Ma'achalot Asurim. Donc il ramène Rashi un mashal, donc il ramène une parabole, une image. Mashal, les rofé shenirnas levaker et acholé. Donc c'est comme si un rofé va dire ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Donc dans la relation des Bnei Israël vis-à-vis de Dieu, ils doivent se relier encore plus avec Akadosh Baruch Hu. Cette relation, elle va leur donner certaines restrictions alimentaires. Donc ce tzivouï, tous ces mitzvot, Rashi nous ramène d'Aberu el Bnei Israël, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a donné ce tzivouï, il ramène quand Moshe Rabbeinu lui dit parle au Bnei Israël, il y a écrit et kulam ishval yot shluchim bedibur, c'est les fiches hushvu bidmima vekiblu aleem gzerat hamakom me'ahava. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu lui a dit, il a donné cet ordre à Aaron, aux enfants de Aaron qui restaient en vie, Elazar et Itamar. Il leur a dit pourquoi? Parce qu'ils ont accepté ce fameux décret de Dieu que Nadav et Avihu sont morts, donc il les a mis tous dans le même paquet. Il a dit voilà, on va donner cet ordre à tout le monde. Donc Rachid nous fait le lien, hein, au nom de Chazal, il nous fait le lien entre les animaux cachers et la fameuse mort de Aaron. Donc la relation qui est mise en relief, c'est que c'est justement cette notion-là, que pour savoir justement se faire don de sa personne avec Kadosh Baruch Hu, il faut savoir pas tout, on ne peut pas être Mekadesh, on ne peut pas tout sanctifier la matière. Il faut savoir certaines choses qu'on peut prendre et certaines choses qu'il faut savoir s'en écarter. De même que les enfants de Aaron, ils sont partis avec une initiative bien au-delà. Il y a des choses qu'il faut savoir mettre des limites. Et c'est la fameuse notion de- du, du Esh Zara quand ils ont voulu envoyer en sacrifice. C'était une certaine limite que Dieu il a dit, vu qu'il y a la présence, il faut savoir s'écarter de certaines choses. Donc de même, Moshe Rabbeinu, il ramène aux enfants de Aaron, vous qui avez compris cette notion-là, vous pouvez comprendre on ne peut pas élever n'importe quelle notion. Comme la Torah, elle termine, il y a écrit qui a nié, donc une fois que Akadosh Baruch Hu, il donne toutes les définitions des animaux qui sont cachers, des animaux qui sont non cachers, il y a écrit qui a nié Adonai Amalé Eretz Mitzrayim. C'est moi, Liot Lachem l'Elohim, Vitem Kedoshim qui Kadosh Ani. C'est moi qui vous ai fait remonter de Eretz Mitzrayim. De Eretz Mitzrayim, Liot Lachem l'Elohim pour devenir votre Dieu, Vitem Kedoshim, et pour vous sanctifier. Donc là, Chachamim, il ramène qu'il y a une différence. À l'inverse de tous les autres endroits où c'est écrit qu'il y a ni Hachem Hamotzi Etrem qui vous fait sortir de Yetziat Mitzrayim, de l'endroit d'Égypte, là il y a écrit qu'il y a ni Hachem Hamma'aleh. Donc Rashi nous ramène au nom de la Gemara. Tanya, Tanya, Bekulan Kitiv, Vehotzetiv et Kan Kitiv Hama'ale.
Tanya deber Rabbi Ishmael ilmal Elohe eleti et Israël mimitzrayim. Et là, bishvil she'en metamim bishratzim kish'aru motz dayam u'ma'aliyuta hi legabayu. Veze lashon ma'ala. Ça valait la peine de les faire sortir de Mitzrayim uniquement pour les élever de ces aliments qui sont impurs. C'est-à-dire qu'il y a écrit que la non-consommation des aliments impurs, ça va élever la personne. Il faut savoir, c'est élever la matière pour le diriger, pour l'orienter vers la Gdusha. Et dans cette élévation, il faut savoir qu'est-ce qui va être orienté, qu'est-ce qui est apte et qu'est-ce qui n'est pas apte. Et donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas orienter. Donc le peuple d'Israël, selon sa distinction, justement, il ne peut pas manger ces fameux shketim, ces fameux rampants, ces animaux. Donc c'est là qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il dit de même que, qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on peut être méromem, qu'est-ce qu'on peut faire don de sa personne, qu'est-ce qu'on peut ramener à Hachem. De même, il faut savoir aussi s'écarter de ce qui n'est pas adapté. Ça, c'est la relation, c'est un donc c'est une notion qui revient, à chaque fois. Il faut toujours savoir se remettre en question. Qu'est-ce qui peut être adapté dans le service dans la Vodat Hashem? Qu'est-ce qu'il faut savoir s'en écarter? C'est pas uniquement dans le dans le dans la nourriture ou uniquement dans le Hesh Tsara, c'est une notion qui revient, tout au long de la paracha.